Alors, voilà. Alors, l'étude d'aujourd'hui, on va voir la date. J'avais prévu de faire la chronologie du jour de la crucifixion, mais on n'aura pas le temps parce qu'il y a trop de choses à dire sur la date. Parce qu'il y a trop de choses qui a été dites concernant la date de la mort du Seigneur, et puis on est dans l'erreur. Alors, on va essayer de voir le jour de la semaine qu'il est mort, mais déjà, on va commencer par la date. À quelle date qu'il est mort? Est-ce que c'est le 1er? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 14? Est-ce que c'est le 15? Après, on fera le jour. Hein? Quel jour de la semaine? Est-ce que c'est le 1er, le 2e jour? Est-ce que ça correspond à vendredi? Est-ce que ça correspond à quel jour? Après, j'ai dit la date. On va faire le mois. Lorsqu'on va faire la date, on va trouver le mois tout de suite. C'est le combien du mois. On va faire le jour. Et en dernier, on va faire l'année. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alors, prenons Jean 13, versets 1 et 2. Jean 13, versets 1 et 2. J'adoule? Fais vite. Jean 13, versets 1 et 2. Fais vite pour que tu me dises ta version. Jean 13. Fais vite, Jacques. Jean Jean 13, versets 1 et 2. Jean 13, verset 1 et 2. Je lis ou pas? Guy là. Oui. Lis pour nous. Jean 13, versets 1 et 2. Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrémité. L'extrême. Jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Amen. Alors là, ils sont dans le souper. Alors, on va lire juste le verset 1 et 2 en français courant. Alors, Jacques va lire sa version en français courant. Jacques, tu as une autre version ou pas? Non? Yes, pas? Toi, quelle version? C'est ce bon que tu as comme version? Non, mais j'ai... comment ça s'appelle? Le semeur. Ah, ok. Jacques lit ta version. Français courant que Jacques va lire. Semeur, c'est la même version. C'est la même... le verset 1 est traduit de la même façon? Non, je ne pense pas, non. Ok, puis Jacques va lire et moi je vais lire une autre version. Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Amen. Alors là, il est dit, c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Hein? On va essayer de savoir. Ah non, c'est pas la Pâque, c'est quand? Et si c'est le dernier jour, ça veut dire c'est la veille. Tout à fait. Ma version dit, c'était le jour qui précédait la fête de la Pâque. Alors, tout à l'heure, nous allons aller dans la Torah pour voir quand est la fête de la Pâque. C'est le combien. Comme ça, tout de suite, on saura c'est quelle date. On saura si c'est le 1er, si c'est le 2, c'est quel mois aussi. Alors, Jacques, lis ta version pour voir si c'est différente. Ah oui, alors il dit là, Jean 13, verset 1er, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Amen. Alors, toi, c'était juste avant. Juste avant, oui. Moi aussi. À toi, c'est quelle version, Gladys? Semeur. La même version que Pasteur Jacques. Ah, ok. Alors là, maintenant, comme le Seigneur, c'était juste avant, il faut qu'on sache
après, c'est quelle date? Amen. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, prenons nombre 28. Comme ça, nombre 28, je pense que c'est ça. Nombre 28, verset 16. Je pense que ça va nous donner la date. Et je vous laisse trouver la date. Comme ça, si on a la date de la fête, on soit quelle date qui était la veille. Amen. Nombre combien? Nombre 28, verset 16. Nombre 28, verset 16. Verset 16 à 18. Nombre 28, je pense que c'est ça. Le premier mois, le 14e jour du mois. Oui, c'est ça. Verset 16 à 18. Alors, Gladys, tu peux le lire? Oui. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu. Amen. Alors, on revient au verset 16 et au verset 17. Alors le verset 16 et 17. Verset 16. Juste le verset 16. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. Amen. Alors, tout à l'heure, là, on a dit que le repas s'est fait la veille de la fête de Pâques. Alors, la veille de Pâques est à quelle date dans ce verset? Le 14e jour du mois. Le 14e. Non, la fête. Je ne parle pas de Pâques, hein, je parle de la fête. Le mois de la 15e. c'est la fête de la Pâque. C'est Jacques qui... Alors, Lino, le 15. Lino, la partie qu'il dit, c'est le 15 Jacques. Le 15e. Nombre 28, verset 17. Le 15e jour de ce mois commencera la fête. Pendant 7 jours, on mangera du pain sans levain. Amen. La fête commence le 15. Qui veut dire que le Seigneur, il a mangé sa Pâque. La veille c'est quoi? La veille du 15, c'est quoi? 14. Le 14. Et là, il nous est dit, le 14e jour du mois sera la Pâque de l'Éternel. On pourrait même dire que dans nos, c'est prophétique parce que les Juifs, la Pâque, c'est le 15 qu'ils le font. La Pâque, c'est combien? C'est le 15 qu'ils mangent la Pâque. Mais le Seigneur, lui, il a mangé sa Pâque le 14. Et il a été sacrifié le même jour. Le 14. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Seigneur a mangé sa Pâque et a été crucifié le 14 du premier mois? Puisqu'on peut le dire parce qu'il est mort la veille de la fête. Et les Juifs ne voulaient pas l'arrêter pendant la fête, rappelez-vous. Alors, on peut retourner dans les évangiles, on verra que le Christ, il a été arrêté, non seulement il a mangé la Pâque, le 14, il a été arrêté le 14, et il a été crucifié le 14, il est mort le 14. Alors, et les Juifs voulaient, comme ils voulaient manger la Pâque le 15, alors ils faisaient tout pour arrêter le Seigneur avant la fête. Alors, prenons Jean, retournons dans Jean 18, verset 28. Alors, Gladys, si tu peux le lire dans ta version, et Guy, si tu peux lire aussi dans ta version. Attends, Jean 18, verset 28.
C'est ça, tu as dit, hein? Oui, 26. Jean 18, verset 28. Alors, Gladys commence et puis dit, Attends. Oui, bien sûr. Je vais- Péché, Caïphe. Attends, je ne suis pas encore arrivé. là, ceux qui ont arrêté Jésus, ils ont Attends, amené deux petites secondes. Jésus chez les chefs juifs et après, ils l'emmènent chez Pilate. Alors, Jean 18, verset 28. Jean 18, verset 28. Seconde. Jean 18, verset 28. Jean 18, verset 28. Gladys, si tu l'as, Gladys, vas-y. Jean 18, verset 28. Alors, Oui, je Gladys l'ai. commence et puis après, ce sera Guy. Commence, Gladys. Péché, Caïphe. Ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Amen. Ça veut dire que ça veut dire qu'au moment qu'ils emmènent Jésus au prétoire, ils n'ont pas encore mangé la Pâque. Mais le Seigneur, est-ce que le Seigneur a déjà mangé sa Pâque? Non. Est-ce que Jésus avait déjà mangé sa Pâque? Non. Oui. Oui, il a mangé sa Pâque. Mais oui, ce que nous avons lu dans Jean 13, là on est dans Jean 18. Hein. Jésus a mangé la Pâque depuis Jean 13, verset 1er. Mhm. Ah oui, Là on d'accord. est dans Jean 18. Ah oui, d'accord. Qui veut dire, dans Jean 18, la Pâque juive n'est pas encore arrivée. Les Juifs n'ont pas encore mangé la Pâque. Lorsqu'ils emmènent Jésus chez Pilate, ils n'ont pas encore mangé la Pâque. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'entrent pas. Il n'entre pas dans le prétoire. Pour ne pas se souiller parce qu'ils veulent manger la Pâque. Alors, lis ta version, Guy. C'est pareil, on a le même. Oui, je pense qu'on a le même. Hein. Oui. De chez Caïphe, il conduisit Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Amen. Qui Amen. veut dire que le Seigneur, il est mort la veille de la Pâque. Amen. Amen. Et tout à l'heure, nous allons voir que est-ce que le calendrier chrétien d'aujourd'hui, ils suivent la Pâque comme ça? Parce que la Pâque, là, c'est le lendemain. Mhm. Qui veut dire que le Seigneur va voir à quel moment il a été enterré. Qui veut dire, au moment qu'on a enterré le Seigneur, allait commencer la Pâque. Amen. La Pâque allait commencer. Qui veut dire, c'est pas le moment de sa résurrection. Et nous allons noter, vous allez me faire penser, je n'ai pas noté, vous allez me faire penser à la fin de l'étude, pourquoi les catholiques ont mis la Pâque Dimanche. le jour, voilà, dimanche et le jour de la résurrection. Parce que là, on voit que la Pâque, ils veulent manger la Pâque, mais c'est le jour de sa mort. Ils voulaient manger, les Juifs. Hein. Oui. Ils voulaient manger la Pâque, mais il fallait que Jésus meure avant. du décès de Jésus. Voilà. Voilà. Mais par rapport au texte de Nombre, on voit le 14, la Pâque du Seigneur. Et le 15, c'est la fête. Et quel mois alors? C'est-à-dire le 14, tu prépares l'agneau. Les 14, quel mois? Alors, voilà, c'est le 14 de quel mois? Alors, du coup, il faut on va prendre une autre version. Alors, ce mois-là, alors, je prends une autre version qui dit
On avait dit nombre combien? Nombre 28, verset 16. Alors, je lis ma version, la version Chouaki. La première lunaison, c'est-à-dire la première lune, le 14e jour de la lunaison, Pessa, Pâques pour Adonai. Alors, la première lunaison, c'est-à-dire la première lune au printemps. Là, nous sommes au printemps depuis une semaine. Amen. Et qui veut dire que le 14e jour de la lune qui tombe au printemps, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ça veut dire qu'il compte cela pour le premier mois. Hein? Quand vous prenez, parce que Gladys n'était pas là lorsqu'on a pris ça, prenons Exode 12, pour Exode 12, verset 1er. Hein? Alors, tu vas lire, Gladys, Exode 12, verset 1er et 2. Exode 12, verset 1er. 1er et 2. Vas-y, tu peux lire. Je suis dans Lévitique. Excuse-moi. Avant, ouais. Ah là là. Alors, Exode 12. Exode 12, ouais. Oui. Le deuxième livre de la Bible, chapitre 12, verset 1er et 2. Mais c'est le 2 qui nous intéresse, pour répondre à la question de Gladys. Alors, voilà, je suis bien, voilà. Parce que là, on a vu la date, mais maintenant, on va voir le mois. OK. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier jour des mois de l'année. Ben oui, de l'année. Amen. Oui. Le premier mois de l'année, c'est pas janvier. Hein? Oui, c'est quand? Mois de mars. Alors, c'est quand? Alors, je cherche le verset pour toi. C'est le mois d'Abib, qu'on appelle le mois d'Abib. Alors, je cherche si c'est, laisse-moi voir si c'est Exode 16. Je regarde rapidement si c'est ça. Exode 16, verset 1er, qui te donne la date. Exode 16, verset 1er, dans ta version, ça dit quoi? Toute l'assemblée d'Israël. Attendez. Non, c'est plutôt qu'il a dit ça. Il me semble que c'est plutôt qu'il a dit ça. C'est sûrement quand le Seigneur lui a dit ce mois-ci sera le premier mois de l'année, le mois d'Abib. Le mois d'Abib, c'est Exode. Il a dit ça avant. C'est le même chapitre, non? Ouais, regarde pour voir si c'est le même chapitre. Verset 2, c'est le même. Ouais, non? Alors, ta version dit quoi? Alors, le verset 2? Oui. Alors, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Non, c'est pas ça. Oui, non, il y a un verset qui parle du mois d'Abib. Ah, directement, non. Alors, c'est avant. Attends, je vais essayer de voir pour vous. Alors, je vais voir si chapitre 12. Abib. A-B-I-B. C'est Nissan aussi? Oui, voilà. Mais Nissan, c'est devenu plus tard. Ah, d'accord. Nissan, c'est devenu lorsqu'ils ont été en captivité? En captivité. Parce que ces noms-là, ce sont des noms babyloniens. Mais avant, ils appelaient ça le mois d'Abib. Alors, normalement, je pense que je vais le retrouver. Ou le mois des épis. Ouais. Parce qu'il y a certaines versions qui disent Abib. Alors, laisse-moi voir. Alors, bon, j'ai juste un mot qui dit le mois des épis, Abib, qui correspond à la première pleine lune
du printemps, entre mars et avril. Plus tard, on a donné ce mois le nom de Nissan d'après un autre calendrier israélite, observé encore aujourd'hui par les Juifs. L'année commence en automne. Ce sont ceux qui ont commencé l'année en automne. Après, ils ont changé parce que le mot, c'était le mois d'Aviv ou le mois d'Aviv. Aviv, ça veut dire printemps. Ça veut dire le premier temps. Alors, je ne retrouve pas le verset. Laisse-moi voir si c'est 13, verset 4. 13, verset 4, qu'est-ce que ça dit? Tu n'as pas trouvé Ning? Moi, je trouvais Nissan en hébreu, qui dit et le 7e mois de l'année civile, le 8e mois lors des années en moins, et le premier mois de l'année Evigati, à partir de lequel se comptent les fêtes du calendrier hébraïque. Non, c'est le verset 13. C'est chapitre 13, verset 4. Chapitre 13. Voilà, ça te donne le nom du mois, Gladys. C'est bien de poser des questions. Chapitre 13, verset Chapitre 4. 13, Exode, chapitre 13, verset 4. 4. Vous sortez aujourd'hui le mois. Alors, j'essaie de voir dans d'autres versions qu'est-ce que ça dit. Ah oui, vous sortez. Ça te donne le nom Vous du sortez aujourd'hui au mois des épis. C'est mois verset des 4. épis. Alors, tout le monde sait épis? Le mois des épis, ça veut dire mars-avril. Amen. Alors, laisse-moi voir dans cette version. Là, c'est le mois des épis que j'ai. Gladys, qu'est-ce que tu as? Exode 13, verset 4. Qu'est-ce que tu as comme le nom du verset? Comme M. Jacques. Jacques n'a pas encore lu. C'est Dis, On a les mêmes versions. dis. alors, Voilà. moi, ils ont donné le nom en hébreu. Moi, c'est tu pars aujourd'hui au mois d'Aviv. Moi, j'ai Aviv. Alors, lis ta version. Vous vous êtes mis en route un jour du mois d'Aviv. Voilà. Alors, il y a certaines versions, c'est épi, parce que c'est au moment que les fleurs commencent à pousser. Hein? Pour tous ceux qui sont allergiques au pollen comme moi, on sait tout de suite que le printemps approche. Alors, vous avez soit Abib, soit épi, hein? Soit, on a dit Abib, épi, Abib, Aviv, et plus tard, ils ont donné le Nissan. Mais ils ont donné Nissan parce qu'ils commencent leur premier mois de l'année en automne. D'accord, mais Nissan, c'était pas alors, le premier mois de l'année, c'est mars. Dès qu'on est au printemps, Dès qu'on est en printemps, c'est le premier mois. c'est-à-dire la première lune, c'est le premier mois. Nous sommes le premier mois de l'année. Nous sommes le premier mois. Ça veut dire que s'il fallait faire c'était la bonne année, il y a 15 jours, voilà. Nous sommes le 14, ça fait 14 jours qu'on aurait dû le faire. Alors là, on peut se rattraper. Voilà, puisqu'on a dit bonne année. Selon le calendrier de Dieu, selon le calendrier religieux, bonne année. Mais les Juifs, ils ont deux calendriers. Ils ont un qui commence en automne et puis ils ont un qui commence cette année. Ce mois-ci. Ceux qui commencent ce mois-ci, c'est le calendrier religieux. Mais le calendrier civil commence en automne. Mais ce qui veut dire que Dieu, s'il a inscrit le premier mois de l'année au mois du printemps, pour lui, ça ne changera pas parce que oui. Pour Dieu, ça ne change pas. Pour lui, son premier mois de l'année, c'est le mois de printemps. Voilà. Alors, il ne faut pas se tromper. Voilà. Alors, tous ceux qui veulent faire des prémices en janvier, vous leur dites que ce n'est pas biblique. Les jours de l'an, c'est 4 jours les jours de l'an pour... Alors, normalement, les jours de l'an, ça fait il y a 15 jours de ça, c'était le jour de l'an. Ou 14 jours. Il y a 14 jours de ça. C'était un dimanche, je ne sais pas c'est quelle date, mais c'est tout au moins 14 jours en avance, en arrière. 15 jours. Voilà. C'était le dimanche. C'était un dimanche. C'est ça, parce que... Il faut vraiment adapter pour changer comme 10 jours au lendemain comme ça, parce que ce n'est pas évident. Voilà. Parce qu'on nous a instruit autrement. On nous a instruit, les jours de l'an, c'était les jours de l'an, c'était le 1er janvier. Et puis, on n'a pas cherché à comprendre, alors on dit, on suit, mais
quand je me dis que quand on commence à se poser des questions et puis à chercher, eh ben on trouve les réponses. On Voilà. trouve. Il faut chercher pour trouver. Parce que Dieu te dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et moi, je ne fête, depuis que j'ai su ça, je fête plus mon jour de l'an au premier mois de janvier. Non, j'attends. Ben là, j'ai attendu, voilà. Bonne année dans le Seigneur. J'ai demandé à Dieu tout ce que je, voilà. C'est moi là. Quand tu as tes vœux à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que voilà, en janvier, tu fais des vœux, tu ne le feras jamais. L'année recommence. Tu vas recommencer les mêmes vœux. Tu as oublié que tu avais dit ces vœux. C'est que je ne crois pas au 25 décembre, ça c'est sûr. Je ne crois pas. Parce que on a été élevé avec ça, je ne crois pas. Voilà, parce que le Seigneur n'est pas né en hiver. Non, je ne sais pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Voilà, il serait peut-être né plus vers le mois de septembre. Oui, mais personne ne le sait le jour même où Jésus était né. Mais par contre, on sait le jour de sa mort. Ah, voilà. C'est sûr. Donc, Les jours de sa mort, Le jour de sa mort. Le jour de sa mort. c'est les vendredis saints. On va voir tout à l'heure si c'est le vendredi saint. On va voir. Oui, mais là, j'ai commencé à comprendre avec toi, Jean-Luc. C'est ce qu'on nous a enseigné. Bien commencé à comprendre avec toi. Voilà, on nous a appris sur le vendredi saint, mais tout à l'heure, on va voir. Parce que Jésus, Gladys, combien de jours le Seigneur est resté dans le tombeau? 3 jours. Alors, compte les 3 jours à partir du vendredi saint pour moi. Il est ressuscité quand? Ben, vendredi saint, samedi, dimanche. Oui, mais écoute le nombre de jours. Il est mort l'après-midi. Vendredi soir, je crois qu'il était mort à quelle heure? 23h ou 4h, quelque chose comme ça. Ou 5h. Je ne sais pas, dans l'après-midi. Hein? Oui. Mais le soir, on dit, attendez, vendredi soir, samedi soir, ah ben non, pas 3 jours, ça va être beaucoup alors. Ça fait pas 3 jours. C'est pas 3 jours. Les Juifs, ils comptent à partir du soir. Alors, de vendredi soir à samedi soir, ça fait 1 jour. Oui. Et il est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, ça fait 2 jours. Alors, c'est pas 3 jours, ça veut dire. C'est pas 2 jours. Ben, parce que samedi qu'il est passé dans le tombeau. Alors dis-moi comment il peut faire 3 jours en faisant un seul jour. Mais sauf qu'il a ressuscité le lundi alors. Non, il est bien ressuscité le premier jour de la semaine. Mais c'est simplement, il n'est pas mort le vendredi. Ah ouais. Il est mort avant ça. Bon, ouais. Il capte ses têtes. C'est bon à savoir, c'est bon à comprendre un peu parce que. Oui, c'est bon à savoir parce que tu peux pas mourir bête. Quand on ira rencontrer Dieu, il va nous dire, ben, vous n'avez pas écouté mes enseignements, c'est bon d'écouter. Bon, c'est pas ça qui va te sauver. Hein. C'est pas ça qui va nous sauver, mais au moins, on ne va pas dire bêtement, oui, non, on ne va pas faire les choses bêtement. Il faut se renouveler. Même si on ne le sait pas, maintenant on le sait, eh ben, c'est tant mieux pour nous. Comme ça, lorsque vous entendez une prophétie dire, ah, je suis mort pour vous le vendredi saint, vous pouvez être sûr que c'est un mélange. La personne mélange entre Dieu et avec son éducation spirituelle. Et puis, il n'y a pas de prophétie concernant la mort de Jésus. Il n'y a plus de prophétie. Hein? Non, mais par exemple, tu peux avoir une prophétie qui dit que je suis mort pour vous, et puis précise la date. Alors, quand la personne va venir te dire que c'est le vendredi saint, tu dis, ah, mon frère. Oui, parce que nous, le vendredi saint à 3h dans l'après-midi. Oui, mais on va voir ça tout à l'heure. On va voir tout à l'heure, est-ce que c'était un vendredi? Alors là, on a vu la date, c'est le 14. On a vu le mois, mais il y a un dernier verset que je voulais vous donner concernant la date, c'est, vous pouvez noter pour vous donner encore plus d'arguments, Jean 19, verset 31. Alors Guy, si tu peux le lire pour nous, Jean 19, verset 31. 2 petites secondes, le temps que j'aille sur Jean. Comme ça, notez comme ça, parce que comme ce qu'on enseigne là est différent de ce qu'on enseigne en général, alors pourquoi il faut avoir des arguments? Alors lorsque... Il ne faut pas te tromper, chérie, parce que si tu te trompes, les gens vont venir dire le faux prophète. Alors c'est pourquoi il faut avoir des arguments.
Alors, il faut noter les versets. Il ne faut pas dire que c'est moi qui dis, mais je dis, mais je m'appuie sur tel verset. Jean Jean 19, 19, verset 31. 31. Jean 19, 31. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne restant en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Amen. Amen. Alors, là, dans ce verset, nous allons essayer de comprendre quel jour de la semaine qu'il était. Puisqu'il est dit, c'était le jour de la préparation pour le sabbat. Alors, on va essayer de chercher à savoir quel sabbat. Il y a combien de sabbats? Un seul. On va voir combien de sabbats qui existent. Prenons Lévitique 23. On va voir combien de sabbats qui existent. Il y a beaucoup de sabbats. On va aller compter. Hein. On va lire tous les versets. Lévitique 23. On va voir combien de sabbats qui existent. Verset combien? Alors, Lévitique 23, à partir du verset... Lévitique 23. Alors, on peut lire le verset... Le premier sabbat se trouve... verset 7, je pense. Ah non, je ne suis pas dans le bon verset. C'était un exemple. Je veux dire, un problème. Voilà. Alors, le premier sabbat, c'est... Lévitique 23 versets. Verset 20, chapitre 23, verset 3. Verset 3. Verset 3. Il dit voici quels sont les... Alors, le premier sabbat, chapitre 23, verset 3. Non, mais il dit il est célébré aux dates fixées. Voilà. Est-ce que les dates fixées, c'est sur la Pâque? Oui, voilà. Alors, là, ce chapitre 23 fixe tous les sabbats qui existent. Alors, le premier sabbat, c'est... Non. Le premier sabbat, chapitre 23, verset 3. Qui peut le lire? Alors, On travaillera. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une semaine assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le Il y aura une sabbat. semaine ou cette assemblée? une sainte convocation. Une sept. Vous saurez, oui, il y aura une sainte assemblée. Je m'excuse. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes Vos vos demeures. maisons. Dans toutes vos Amen. maisons. Alors, là, il est dit, ce sabbat-là, c'est quel jour? Le 7e. Pour nous, c'est dimanche. C'est dimanche. Alors, là, c'est pour les Juifs. Le 7e jour. Dans notre calendrier, c'est dimanche. Et là, ça correspond à quel jour? 6e jour. Non, le 7e jour. Le 7e jour, c'est samedi, non? Mais oui. Puisque le premier, Jésus est ressuscité quand? Oui, le 7e jour, c'est samedi, oui. Le 7e jour. Mais nous, Jésus est ressuscité le dimanche. Le premier jour de la semaine. oui. Le 7e jour, c'est Le sabbat. le sabbat. Le sabbat. C'est le premier sabbat. Oui. Alors là, ce sabbat-là, c'est chaque semaine. Alors, deuxième sabbat, le verset 5. Jadli. Le verset 5. Toujours dans Lévitique. Toujours dans Lévitique 23. Le premier mois. Verset 7. Le verset 5. 5. D'accord. La Pâque est la fête des pains sans levain. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la verrez en mon honneur. Continue. Le verset 6. Le 15 de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur pendant 7 jours. Vous mangerez du pain sans levain. Amen. Le deuxième sabbat.
Tu peux même lire le verset 7. Lis le verset 7. Le premier jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Amen. Alors, vous ne ferez pas votre travail ordinaire, ça veut dire que ce sera un jour de Repos. Repos. Ce sera un jour de repos. Et ce jour-là, c'est le combien? C'est quelle date? Ben, le deuxième sabbat. Le deuxième sabbat. Voilà. C'est quoi? C'est le 15? Le Le 15e. 15e. Qui veut dire, ce soir, si ça tombe un jour de semaine, chez les Juifs, c'est un jour de sabbat. Ah ouais. Là, ça va tomber dimanche. C'est un jour de sabbat pour eux, parce qu'en Israël, on travaille le dimanche. Ben, normalement, moi, j'ai appris que le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Mais nous, enfin, je sais, mais on nous a appris, depuis qu'on était toute petite, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Mais en grandissant, on dit que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dans la Bible, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et jusqu'à maintenant en Israël, c'est le dimanche. Le dimanche, ouais. Par Ben exemple, si ça tombe en semaine, c'est comme le 1er mai. Le 1er mai, si ça tombe en semaine, c'est un jour férié. Mais chez les Juifs, c'est pareil. Alors, Gladys, tu dis que le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Mais pourquoi le premier jour de la semaine, c'est un lundi? Parce que nous, on a appris. Voilà. On a appris depuis qu'on était toute petite que le 7e jour, c'était dimanche. Les jours de la prière, le repos, ne fait rien à la maison. Et on doit même comment on dit ça, les aides ménagères, les bonnes, on ne devait pas travailler. Et le lundi, on commence le travail. C'est-à-dire, on a transféré le 7e jour au premier jour de la semaine. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne devait pas faire le 7e jour, on l'a transféré au dimanche et puis on a dit le dimanche, tu ne dois pas travailler. 7e jour, c'est Mais le 7e jour, ça correspond au samedi. Pourquoi? Parce que les Juifs, quand ils étaient dans le désert, chaque 7e jour, il n'y avait pas de manne qui tombait. le premier jour. Et chaque 6e jour, il y avait 2 portions. Qui veut dire, jusqu'à maintenant, ils ont observé cela. Grâce aux Juifs, on sait depuis Adam quel est le 7e jour. Et Dieu a dit à Moïse que je t'ai appris les fêtes, je t'ai appris les jours, je t'ai appris mes sabbats, je t'ai appris, voilà. Et c'est Dieu lui-même qui a appris Moïse quand tombait le 7e jour. Et pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, et chaque 7e jour, il n'y avait pas de manne. Alors là, on voit de la Attends, excuse-moi, Jean-Luc. Donc, les dates votées sont raison, alors. En quelque part, oui. Le 7e jour. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi le dimanche est devenu un jour férié? C'est par rapport à la conversion de Constantin. Voilà, oui, c'est ça. C'est par rapport à Constantin, l'empereur romain. Comme lui, quand il s'est converti au christianisme, il a adoré le soleil. Et le soleil, c'était le jour du dimanche. Le dimanche. Voilà, parce que le mot dimanche, ça vient de dominica. Ça vient de dominer. C'est-à-dire le soleil, c'était l'as qui domine. C'est pourquoi on dit le culte dominical, le culte du dimanche. Parce que, alors, le culte du dimanche, le culte qui était dédié au Dieu seul, quand Constantin s'est converti, on a dit maintenant, on ne va plus adorer le soleil. C'est Jésus qui est la lumière. Alors, on a transféré le jour qu'on a adoré le soleil pour adorer Jésus qui est la lumière. Pour éviter que les gens aient adoré le soleil. C'est-à-dire pour éviter que les gens, le samedi, ils vont adorer Dieu, et puis le dimanche, ils continuent à adorer le soleil. Alors, pour éviter cela, et c'est comme ça, le culte du soleil a disparu. Mais au fait, ça n'a pas disparu. Puisqu'on adore toujours le dimanche. Donc... Oui, mais on n'adore plus le soleil. Oui, mais l'esprit est toujours là, enfin. Je sais pas. Je sais pas. Mais Jean-Luc dit, au lieu qu'on adore le soleil, eh ben, on adore Dieu le dimanche. Oui, on adore Dieu le dimanche. Oui. Mais je veux dire qu'au départ, Dieu, il a mis le 7e jour à part. Ce n'est pas le dimanche qu'il a mis à part. C'est le 7e jour. Mais on a caché les choses.
Voilà, caché. On a caché, on a déguisé. On a déguisé. Voilà. Mais c'est pas ça seulement qu'ils ont fait, Jacques. Hein. Noël. Oui. Noël, c'est le même principe. C'est-à-dire que Noël, on fêtait la naissance du soleil. Voilà, Ah, oui. ouais. Non, mais ça, je sais. C'est Alors, vrai qu'on on a dit, Mais je pense que quand on connaît la Bible, même la Bible, il faut apprendre la Bible, comme ça on connaît tout. Ainsi, on connaît rien de la Bible, alors c'est sûr que... mais c'est le même contexte. C'est-à-dire que comme les gens adoraient le soleil, ils fêtaient, comme c'était l'hiver, et comme les jours recommencent à devenir de plus en plus longs, alors on adorait le soleil parce que c'était une manière de dire remercier le soleil de ne pas s'éteindre. Alors les gens ont fait un culte au soleil, et quand le christianisme, lui, s'est converti, Constantin, eh bien, il a changé le culte de la naissance du soleil, il a remplacé par la naissance de Jésus. La chandeleur. La chandeleur, vous savez, la chandeleur, c'est la crêpe là. Oui. Pourquoi il fait la chandeleur? La crêpe, elle est quelle couleur? Blanche. Mais elle est un peu jaune. Oui, elle fait un peu Et puis il y a jaune. un peu noir. Ça représente le soleil. Alors on fêtait la chandeleur pour vénérer le soleil. Alors, ils ont changé la chandeleur par une autre fête. Ils ont dit, comme la chandeleur est 40 jours, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais la chandeleur est 40 jours après Noël. Oui, c'est un jour. Alors, ils ont dit, oh ben, le jour de la chandeleur, ce sera le jour quand Jésus a été présenté au temple. Alors, toutes les fêtes qui étaient dédiées au soleil, ils ont christianisé les fêtes. Mais au lieu de prendre les fêtes de l'Éternel qui sont dans Lévitique 23, ils ont fait leur propre. Voilà. Et on va voir le nombre de sabbats qu'il y a dans Lévitique 23, les différents sabbats. Parce qu'il n'y a pas que le 7e jour qui est un sabbat. On voit que le 15 du premier mois, c'est un jour de sabbat. Et on nous a dit qu'eux, eh bien, ils ont inventé le même nombre de fêtes qui n'est pas dans la Bible. Alors, le 15, on va aller vite. Le 15 du premier mois, c'est un jour de sabbat. Ça fait 2. Ça fait 2. Alors, le 3e, verset 8. Lévitique 23, le 3e sabbat. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, le 7e jour, là, du premier jour des personnes levées. On a dit le premier jour des personnes levées, c'est le 15. Le 7, ça te fait quelle date? Le 21 du premier mois. Le 21, c'est encore un sabbat. Si par exemple cette année, c'est ce soir, le premier jour de la semaine tombe le 15, samedi prochain, ce sera un sabbat normal, 7e jour, mais ce sera aussi un sabbat, ce sera le 7e jour des personnes levées. Si par exemple c'était lundi qui était le premier jour des personnes levées, c'était le premier jour des personnes levées, le 15, c'est un jour de sabbat, mais le dimanche qui suit, c'est un jour de sabbat. Ça veut dire 3e jour de sabbat. C'est bon, vous suivez? On suit, oui, on vous suit. Bon, on va voir un autre jour de sabbat au verset 16. Alors, qui peut lire? C'est 16. Le 16. Lévitique? Lévitique, oui. Oui, Lévitique 23, verset 16 à 15. Alors, 16 à 17 du moins. 16 à 17, ok. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleurs de farine et cuits avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel.
Vas-y. Ah oui, c'est bon. Alors, ce jour-là, c'est-à-dire, vous avez la fête des pains sans levain, et le premier jour, puisqu'on vous a dit, le lendemain du sabbat, du septième sabbat, du sabbat du septième jour. C'est-à-dire, quand vous avez la fête des pains sans levain, par exemple, cette année, le 21 tombe samedi, le dimanche qui va suivre, là, cette année, c'est le 22. Oui. Mais ça peut tomber, quel que soit, si le 21, c'est un jeudi, le dimanche qui suit après, c'est un jour de sabbat. Le dimanche qui suit après. C'est-à-dire, le premier jour des prémices qu'on va commencer à compter la Pentecôte, c'est un jour de sabbat. Alors là, c'est les prémices, c'est quand alors les prémices? Alors, les prémices, ce sera dimanche prochain. Et ils demandent au janvier déjà les prémices? Et certains demandent prémices depuis janvier, mais oui. Et un temps demande tout ton salaire, tout le mois. Hein? Mais lorsqu'on arrivera aux prémices, on va faire une étude dessus. Tout ce qui est 10 Alors, 50 jours plus tard, c'est un jour de sabbat, verset 21. 21. Alors, 21. Je suis justement petit pour moi. 21. Ce jour même, Lis, pour nous. vous publiez la fête. Mais nous, je ne lis pas. Vas-y, lis. Le même jour, vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est une règle pour toujours. Vous le respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Amen. On voit encore, on dit que vous n'allez pas faire vos travaux ordinaires. Voilà. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte tombe toujours un dimanche. Les sabbats qui tombent le dimanche, c'est le jour des prémices et le jour de Pentecôte. C'est les seuls dimanches qui sont des dimanches de sabbat ou, comme cette année, si le 15 tombe un premier jour de la semaine, un premier jour des pains sans levain ou le 7e jour des pains sans levain. Et vous voyez encore, je vous cite simplement le verset 27, non, le verset 24, vous pouvez noter, le premier du 7e mois, c'est un jour de sabbat encore. Et ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Le verset 27, le 10. Hein? Alors, disons, le premier du 7e mois, c'est la fête des clameurs, c'est la fête des trompettes. Hein? Verset 24. Le verset 27, c'est ce qu'on appelle Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon, c'est le 10 du 7e mois. Oui, ça c'est vrai, parce que j'ai travaillé avec une dame juive, et parce que toutes ces fêtes-là, j'ai entendu parler. Voilà. Une dame juive faisait toutes ces fêtes, mais je ne comprends rien dans toutes ces fêtes qu'elle fait. Voilà. Mais on a le temps de revenir dessus. Verset 32, le 9 au soir, c'est ça, Yom Kippour. Là, on a vu verset 32 aussi, ça parle de Yom Kippour. Verset 34, le 15e jour du 7e mois. Ce sera la fête des huttes. C'est la fête du tabernacle. Ce sera un jour de sabbat aussi. La fête de quoi? Le 15 du 7e mois, de la 7e lune. Et aussi le 22. Hein? Vous pouvez lire verset 36 et le 22. D'accord? Bon, on aura le temps. Comme tu m'as posé la question, c'est pour dire que le sabbat, ce n'est pas seulement le 7e jour, il y a d'autres sabbats. Alors, et le sabbat qui était le lendemain de la mort du Christ, ça peut être n'importe quel sabbat qui est là. Ça peut être un samedi, mais ça peut être aussi le premier jour des pains sans levain. Et le premier jour des pains sans levain, c'est ce jour-là qu'on fête la Pâque. Qui veut dire le lendemain de la mort du Christ, c'était la fête des pains sans levain. Qui veut dire c'est un jour de sabbat. Alors, ce n'est pas le sabbat qui est au verset 3, mais c'est le sabbat qui est au verset 5, qui est le premier mois. Non, qui est au verset 6. Le 15e jour. Le 15e jour du mois. Le 15e jour du mois. Ouais. C'est un sabbat. Et là, nous allons essayer de voir quel jour de la semaine que c'était ce jour-là. Parce que là, c'est le 15. Le 15, ça peut tomber un samedi, ça peut tomber un dimanche, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Ouais.
Et vous allez voir même des Bibles en français courant disent Jésus est mort le vendredi. Et là, on va voir que c'est faux. Amen. Alors, déjà, on va faire, là, on a vu la date. Et c'est bien que tu aies posé cette question parce que on voit, je n'avais pas prévu cela, mais pour voir qu'il y a plusieurs types de sabbat. Il n'y a pas que le 7e jour, il n'y a pas que le samedi. Amen. Guy, tu es avec nous? Oui, je suis là. Tu suis, c'est bon? Oui, je fais de mon possible. Ok. Mais Bon, je veux que tu participes pour que tu puisses pas décrocher. Non. Alors, là, on a vu la date, on a vu le mois, et Gladys a eu raison pour montrer que le sabbat, c'est quand? Il y a plusieurs types de sabbat. Alors là, maintenant, on va voir, si on a vu le jour, on a vu la date, on a vu c'est le 14 qu'il est mort, on a vu le mois, c'est le premier mois, hein? Le mois d'Aviv, le mois d'Abib. Alors, qu'est-ce qui manque? Le jour quand vous écrivez une date, qu'est-ce qui manque? Toi qui es à l'école, vous faites la date. La résurrection? Non, on a vu la date. On a vu déjà la date. On a vu mais on commence toujours par quoi? On commence par le jour. Le jour. De quel jour de la semaine? C'est L'année. Oui, mais on va faire l'année dernière. Le jour. On va commencer par le jour de la semaine. Amen. Alors, pour cela, on va prendre ce verset que j'ai dit à Gladys a cité tout à l'heure là. Alors, prenons Matthieu 12. Alors, pour savoir quel jour de la semaine, déjà, on va chercher à savoir combien de jours que le Seigneur est mort et est resté dans le tombeau. Et puis, on va chercher à savoir, comme on n'a pas le jour de ça, on sait que c'est la veille du 15. Mais on ne sait pas si c'était un vendredi, si c'était un samedi, voilà. Mais par contre, on sait qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Amen. Alors, on peut lire. Je vous ai dit quoi? Matthieu 12. Matthieu 12, versets 39 et 40. 39, 40. Jacques, lis pour nous, s'il te plaît. 40. Oui. Jésus leur répond, les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Lui, Jonas, a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive... C'est bon. Okay. Alors, combien de temps Jésus dit qu'il passera dans la terre? 3 jours. 3 jours. 3 nuits, 3 jours. Mais, écoutez bien, mais ces 3 jours et 3 nuits, il le passera où? Sur la croix ou dans la terre? Dans le sein de la terre. Le sein. Qui veut dire, il faut commencer à compter les nuits et les jours au moment qu'il est enterré. Il ne faut pas compter le moment qu'il est sur la croix. Au moment où on l'enterre. Voilà. Oui, c'est au moment qu'on enterre, oui. Et nous, dans notre calendrier, dans le calendrier religieux d'aujourd'hui, on nous compte le jour qu'il est mort. Et non seulement on compte le jour qu'il est mort, mais on compte la veille, parce qu'on dit comme on commence depuis minuit la veille. On compte déjà la nuit qu'il a passée avec ses disciples. Et là, il précise dans le sein de la terre. Amen. Qui veut dire, au moment de sa résurrection, il faut compter 3 jours avant. Jésus, il a été enterré à quel moment? Il faisait jour ou la nuit commençait? À quel moment il a été enterré? Où la nuit commence? Est-ce qu'il faisait jour ou la nuit commençait? Alors, voyons ça dans
Marc 15, qu'est-ce qu'on a lu là? Marc, on a lu Matthieu là. Oui, on est sur Matthieu. Prenons Marc 15, versets 40 et 42. Laisse-moi voir si c'est ça. Marc 15. Oui, c'est ça, je pense. Hein. Oh, même dans, bon, c'est pas grave, on a déjà quitté Matthieu, on est dans Marc, mais Matthieu le disait aussi. Marc 15, verset 40 à 42, je pense que c'est ça. Il y avait aussi des plans de... Oui, c'est ça. On va voir à quel moment de la journée Jésus a été enterré. Alors, avant de le lire, vous pensez que Jésus a été enterré, il faisait jour ou il commençait à faire nuit? Il commence à faire nuit. Le soir. Amen. soir. Alors, on va lire ça. Prenons Marc. Alors, Gladys, tu peux lire Marc jusqu'au verset 40. Marc 15? Oui. Marc 15, verset combien? Verset 40 jusqu'à 42. Verset 40 jusqu'à 42. Alors. C'est le 42 qui nous intéresse. Hein? C'est le 42. Alors 42. Alors, je vais directement au 42. Alors, alors 41, il est au 42. On ne pourra pas comprendre le 42 si tu ne lis pas le 40. Ah oui, d'accord, je ne vois pas. Voilà. Il avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune et de Jose, ça? Ainsi que Salomé, qui les suivait et les servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le verset 42, le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Alors là, il est le soir, mais il n'est pas précisé que c'était au moment que l'enterre. Je pense que le mieux, il vaut mieux qu'on le lise dans Matthieu, c'est mieux. Matthieu 27, c'est mieux. C'est combien? Matthieu 27, verset 57. Alors, Jacques, tu peux lire pour nous? 57 à 61. Vous montrez bien que c'est le soir qu'on l'a enterré. Matthieu 27, 57 à 61. Mm-hmm. 7 à 61. Ah, ton micro est fermé, Jacques. Hein? Non, on entend. Et moi, je n'entends pas. 27 à 61. Oui. Tu l'entends? Attends. Là, si tu m'entends là? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Matthieu Le soir venu. Verset 57 à 61. D'accord. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Amen. Qui Amen. veut dire Jésus a été enterré le Soir. Le soir. À tout à l'heure, on va voir, est-ce que c'est possible qu'il soit enterré le soir pour les Juifs? Chaque jour commence le soir. Qui veut dire pour les Juifs, au moment que Jésus est enterré, c'est comme s'il était mort la veille, même si c'est une petite heure avant.
Hein, c'est comme si pour nous, on commence nos jours à minuit. Oui. Si un enfant est né à minuit 1, le 15 c'est minuit 1, et puis un autre est né le 14 à 11h59. Même s'ils ont 3 minutes de différence, mais ils ont deux dates de naissance différentes. Oui. Ouais. Un, c'est le 14, même si c'est 59, même si c'est à la dernière minute. S'il est né le 31 décembre à 23h59, eh bien, il est né l'année dernière. L'année dernière. Et celui qui est né à minuit est né l'année suivante. L'année suivante. Ouais. C'est vrai. Alors, pour revenir au soir, au moment qu'on entend Jésus, il est le soir, qui veut dire qu'il est déjà le 15. Ouais. On est déjà le 15. Qui veut dire les 3 nuits là, les 3 jours et 3 nuits, il faut compter à partir du 15. Il faut compter pas à partir du jour qu'il est mort, mais à partir du jour qu'on l'a enterré, puisqu'il est dit 3 jours dans le sein de la terre. Alors, on sait, le seul indice qu'on est, on sait que c'était le 14, c'était la veille du 15. Mais par contre, on a un autre indice, on a le jour de la semaine qu'il est ressuscité. On a le jour de la semaine qu'il est ressuscité. Alors, le jour de la semaine qu'il est ressuscité, prenons, qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend Jean, laisse-moi voir, prenons Jean 20, verset 1er. Ah ben. Guy, tu peux lire pour nous Jean 20, verset 1er. Je vais te faire participer, je ne veux pas que tu t'endors. Jean 20, verset 1er. C'est moi? Guy. Guy, Ok. Son micro est fermé. Guy, ouvre ton micro si tu nous entends. Oui, je m'excuse. Ah ben, moi Oui. je pensais qu'on était que deux. Hein? Non, je suis là. Il y a Jean Guy, 20. il y a Jacques. Oui. Jean chapitre 20, verset 1er. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et il vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Amen. Alors, ta version dit le dimanche. Gladys, qu'est-ce que ta version dit quoi? C'est ça? Ta version quoi, Gladys? Ben, c'est comme le frère Guy, les dimanches. Hein. Marie de Magdala, c'est les mêmes. C'est la même version. Moi, ça me dit Oui. le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Mais il est dit, il faisait encore comment? Très tôt. Le dimanche, Marie Très tôt. Magdala. Mais là, très tôt, mais à la fin, il dit, comme il faisait encore obscur. Obscur. Très sombre. Ouais, très sombre. Très sombre. Voilà. Ça veut dire qu'il est ressuscité dans la nuit. Dans la nuit. Ouais. Obscur. Normalement, Jésus était ressuscité à 2 ou 3 heures du matin, non? T'as dit quoi, Galice? À 2 ou 3 heures du matin? On va répondre à cette question tout à l'heure. Parce que là, c'est les dames qui ont été pendant ce temps-là. Mais quand elles sont arrivées, il était déjà ressuscité. Lorsqu'eux, ils ont été, il faisait encore sombre. Mais lui, il était déjà ressuscité. Jade, lis ta version. Le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala perd vers la tombe. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Qui veut dire Jésus est ressuscité pendant la nuit. Pendant la nuit. Avant le lever du jour. Parce que nous comptons le matin à partir de quelle heure? À partir de 1h du matin. Mais dans la nuit. Je pense que il est 3 heures du matin. Non, mais je t'ai dit, nous, on compte le matin. Le matin commence à quelle heure? Je crois que le matin commence à minuit. Oui, mais ça, c'est nous. Mais dans la nuit, le matin commence après le lever du soleil. Ouais. Après le lever du soleil. Ah, ben oui. Dans la Bible. Ben nous, dans la Bible. Ah oui, d'accord. Parce que nous lorsqu'il est du matin, nous disons demain matin. Mais bon, on est déjà. On est déjà le matin, hein? On est déjà le non, matin. on est. Par rapport à notre calendrier, on est déjà le matin. Ouais.
Mais en réalité, On est déjà le matin commence au lever du soleil. Après 6 heures du matin. Quoi? Elle dit quoi, Gladys? Eh bien, le matin, c'est après 6 heures du matin. Le matin. Ça dépend à quelle heure le soleil se lève. Si le soleil se lève à 9 heures, le matin commence là. Le matin, c'est après le crépuscule. Ouais. Je te parle selon la Bible. Mais comme on nous a donné une éducation que les jours commencent à minuit, alors du coup, ça nous embrouille. Mais dans la Bible, le matin commence après le lever du soleil. Qui veut dire Jésus, il n'est pas ressuscité le matin. Quand on est arrivé. Il est ressuscité pendant la nuit. Amen. Alors, qui veut dire Jésus est enterré pendant la nuit. Il est ressuscité pendant la nuit du premier jour. Alors, dites-moi, quand est-ce qu'il est, dans quelle nuit qu'il a été enterré? Puisqu'il suffit de compter 3 jours avant. Alors, si le premier jour de la semaine, il est... Entre jeudi et vendredi. Eh ben, on compte, on va voir. Si le premier jour de la semaine, il est ressuscité, alors on compte. Un jour avant, c'était quand? Samedi. Samedi, c'est un jour avant. Samedi. Après, 2 jours avant, c'était quand? Vendredi. 3 jours avant. C'était jeudi. Jeudi. Ça fait 3 jours. Et Jésus, il a été enterré à quelle heure? Il faisait nuit. À la nuit. Le mercredi soir, il a été enterré. Ah oui? Ah oui, le mercredi. Qui veut dire, il est mort à 15 heures. Hein? On l'a lu tout à l'heure là. Hein? C'était Matthieu qui le disait. Il est mort à 15 heures. Je crois que c'est Matthieu 26. Matthieu 26, je pense. Ou Matthieu 27. C'est quel chapitre qui dit que Jésus est mort à 15 heures? Pas de... Matthieu ou Marc, je ne sais plus. Je vois Matthieu 27 peut-être. Matthieu 27, j'étais en 26 là. Ouais, c'est Matthieu 27. Matthieu 27, puis là, verset 45, laisse-moi voir. Oui, c'est verset 47. 45. Verset 45. Verset 45, c'est le verset 46 qui nous intéresse. 45 et 46. 27, verset 46. Alors, vers 3 heures. Vas-y, Jacques. Oui. Alors, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et au moment qu'il rendit l'esprit, c'est quel moment? C'est au verset 50. Lis le verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Hein? Jésus, on ne l'a pas tué, mais c'est lui qui a rendu l'esprit. Amen. Ouais. Et il a rendu l'esprit après 3 heures de l'après-midi. Qui veut dire qu'il est mort un mercredi après-midi vers 3 heures de l'après-midi, comme Gladys disait. Mais ce n'est pas un vendredi, Gladys. Même si dans certaines versions français courant, dit c'est un vendredi. Tu n'as pas une version qui dit c'est un vendredi, toi? Quoi? Même si certaines versions disent que c'est un vendredi. Il est mort un mercredi en fin d'après-midi. Il est mort un mercredi après-midi. Ben oui, mais nous, on pense que c'était le vendredi à 3 heures d'après-midi. Mais bon. Regarde en français courant, il me semble. Regarde français courant. C'est Matthieu. Non, pas Matthieu. Dans Marc, ils disent que c'est un vendredi. Je crois que c'est Matthieu. Marc ou Matthieu? Depuis tout à l'heure, j'ai pris Matthieu. Non, mais est-ce qu'ils disent vendredi? Non, c'est non pas. Tu prends Matthieu, Marc 15. Regarde Marc 15. Est-ce que c'est ça? Marc 15, verset
Parce que le français courant, il me semble qu'ils disent vendredi. Et là, on a vu que c'est impossible. Là, c'est mercredi. C'est mercredi. Alors, Marc 15, quoi? Marc 15, verset 33, laisse-moi voir si c'est ça, avec... lis verset 33 pour voir. À midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte, Éloi lema sabachthani. Cela veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu Lis le verset 42 pour voir. 42. Le soir est déjà là, c'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour après. Non, c'est pas cette version, mais je sais qu'il y a une version qui parle de vendredi. Bon, mais c'est pas grave. Mais quand vous tombez dessus, sachez que c'est pas Vendredi. que c'est pas vendredi. Ah, c'est un mercredi. C'est un mercredi. Un Même mercredi si vous voyez marqué dans la Bible, certaines versions français courant pour pouvoir mieux se situer, au lieu de dire premier jour de la semaine, 6e jour, ils donnent les jours de la semaine que nous connaissons pour qu'on puisse mieux se situer. C'est pas un vendredi. Maintenant, on va répondre à la question de Jacques. Là, c'est le gros morceau. Ta question, c'était L'année. l'année. L'année, oui. Donc, Jésus est mort il a été enterré le mercredi. Non, oui. Oui, c'est par rapport à notre calendrier, c'est le mercredi soir. Ouais, ok. Mais par rapport au calendrier juif, il est enterré le 5e jour. Il est mort le 4e jour de la semaine, qui représente le mercredi, c'est de mardi soir à mercredi au coucher de soleil. Et il est enterré au coucher de soleil. Il est enterré le mercredi soir, qui correspond au 5e jour. De la semaine. Ouais. Et ça fait jeudi, vendredi, samedi dans le tombeau. 5e jour, 6e jour, 7e jour. Et il est ressuscité après. Ah, je n'ai même pas fait ça avec vous. Il est ressuscité après le 3e jour. Il n'est pas ressuscité le 3e jour. Je n'ai même pas pensé à faire ça avec vous. Il est ressuscité après le 3e jour. Alors, ça c'est Marc. Laisse-moi voir où que j'ai mis mes notes. Parce que Marc 15, verset 33, lis pour moi. Marc 15, verset 33 à 37. À midi. Oui. 33 à 37. À midi, c'est ça? Attends, je crois qu'on a déjà fait ça. Non, c'est pas ce. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas ça que je cherche. Ça, c'est 4. Voilà, 4. Ah, je ne retrouve pas mes notes. Mais c'est pas grave. Mais le 3e jour, à 15 heures. Bon, mais c'est les versets, parce qu'il y a des versets qui disent qu'il est le 3e jour. Par exemple, les Juifs disent qu'il a promis, il a dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Mais les Juifs pensent que c'est le 3e jour. Mais Jésus, il est ressuscité après le 3e jour. Hein? Et Marc le précise, il est ressuscité après le 3e jour. Dans Corinthiens, voilà, je vais retrouver mes notes. Je vais retrouver mes notes. Alors, lisons Marc 9, verset 31. Marc 9. Ouais. Verset 31. Guy, tu peux lire pour nous Marc 9, verset 31? Oui, Marc 9, verset 31. Oui. Deux petites secondes. Marc 9, verset 31. Deux petites secondes. Marc 15, verset 31. Marc 9. Oui, je suis dans Marc 9, verset 31. Car il enseignait ses disciples et il leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Il le fera mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera.
Amen. Amen. Souvent, nous disons 3 jours, mais nous ne faisons pas attention au mot après. 3 jours après, ouais, qu'il a été mis à mort. Alors, il ne faut pas compter le jour qu'il est mort, mais 3 jours après. Et on a vu que Jésus, il est ressuscité pendant la nuit. Ça veut dire qu'il n'est pas ressuscité pendant le jour, il est ressuscité pendant la nuit. Et il est ressuscité après le sabbat, du 7e jour. Qui veut dire qu'il est mort bien mercredi. 3 jours après. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité le 3e jour. Il n'est pas ressuscité le 3e jour. Après sa mort, non. Mais 3 jours après sa mort qu'il est ressuscité. 3 jours après. Hein? On n'a pas tous fait du latin ou du grec, mais bon. Mais je pense que s'il mettait les textes un petit peu plus clairs pour nous, mais peut-être il ne veut pas trop nous, par rapport à la tradition, il ne met pas les choses trop claires pour ne pas... Est-ce que tu penses, Jacques, ils auraient pu nous éclairer un peu plus? Excuse-moi, reprends parce que j'étais absent là. Alors, on a pris Marc 9. 9, Oui. verset 31, qui précise c'est 3 jours après. Ah, d'accord. Il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Ah oui. Il n'est pas ressuscité le 3e jour, comme il est dit dans Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 3. Non, c'est après les 3 jours. Après les 3 jours. Il veut dire qu'il ne faut pas compter le jour qu'il est mort. Il est mort le mercredi, après tu comptes jeudi, vendredi, samedi, et après le 3e jour, il est ressuscité. Donc, il est resté 3 jours dans le tombeau. Voilà, et il est et ressuscité. 3 jours dans le tombeau. Après le 3e. Mais il faut comprendre le jour. Il faut comprendre le mot jour par le nombre de lever soleil. Oui, voilà, oui. Et après, quand le 3e coucher de soleil c'est fait, il est ressuscité après. Ça veut dire qu'il est ressuscité de la nuit de samedi à dimanche. Alors, peut-être qu'il est ressuscité à minuit, hein, papa nous, peut-être qu'il est ressuscité à 21h, peut-être qu'il est ressuscité. Voilà. Mais c'est dans la nuit, le samedi. Voilà. Mais c'est-à-dire que les femmes l'ont constaté ça quand ils ont été avant le lever du soleil. Et il faisait encore nuit. Alors pour nous, c'est le dimanche matin, mais peut-être c'était le samedi soir. Parce que le samedi soir, ça fait partie du premier jour de la semaine. Ouais, parce que quand la nuit tombe, on est le premier jour. Là, la nuit va tomber, on va être le premier jour de la semaine. Voilà. Bon, maintenant on passe à l'année. Maintenant on passe à l'année. Alors, l'année, il n'y a pas de verset biblique pour nous dire l'année. Pour savoir l'année, il faut, ceux qui ont la possibilité de prendre Internet et vous tapez, hein, je le dis comme ça, vous tapez calendrier juif, convertisseur calendrier juif, et vous regardez quand est-ce un mercredi était le 14 Nissan. Ah ouais. Mais là... Et ça va vous donner l'année juive et ça va vous donner l'année de notre calendrier. D'accord. Alors, je vous le dis, il y a 3 dates qui tombent un mercredi le 14 Nissan. Il y a l'année 30 de notre ère qui tombe un mercredi 14 Nissan. Et beaucoup de théologiens disent que Jésus est mort en l'an 30. Il avait 33 ans en l'an 30. Parce que beaucoup de théologiens disent que Jésus, il est né en l'an -3. Parce que Enoch, pas Enoch, et Hérode est mort en l'an -1. Jésus ne peut pas naître après Enoch. Et Enoch cherche à l'autre chose aussi. Voilà. Alors, si on remonte plus loin,
En l'an 27 de notre ère, le 4e jour, c'était aussi un 14 Nissan. Qui veut dire, ça peut être en l'an 30 ou en l'an 27. Alléluia, vous êtes là? Parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de connexion, je ne sais pas c'est qui. Il y a 10. Il y a 10. Au l'an 27. Même moi, je pense que c'est l'an 30 de notre ère. Et puis, si on peut aller plus proche de nous, en l'an 37 de notre ère, le 14 Nissan tombait aussi un mercredi. Mais eux, comment ils ont fait notre calendrier? Et vous allez voir que en l'an 33 de notre ère, le 14 Nissan, c'était un vendredi. Qui veut dire qu'ils ont conçu notre calendrier en prenant comme repère un 14 Nissan qui tombe un vendredi. Qui veut dire que les catholiques reconnaissent que Jésus est bien mort à Pâques. Puisqu'ils ont conçu leur calendrier, ils ont pris un vendredi qui était le 14 Nissan. Un 14 Nissan qui tombait avant le sabbat du 7e jour. Et à partir de ça, ils ont remonté l'an 33 ans avant, et ils ont décidé l'année 0, c'est la naissance de Jésus. Mais comme ils se sont trompés sur le jour de la semaine, ils sont tombés 3 ans après. Mais ça ne correspond pas avec l'histoire. Parce que pour eux, c'était un vendredi, Jésus est mort. Ah, ils ont recherché un vendredi qui tombe le 14 Nissan. Oui, mais ils n'ont pas regardé, ils ont été tellement vite qu'ils n'ont pas... Mais s'ils avaient vu qu'il y a d'autres sabbats qui existent, comme c'était la fête de Pâques approche, si Jésus est mort la veille de Pâques, c'est normal que le lendemain, c'est la fête des Pères Saint-Levain, c'est un jour de sabbat. Mais c'est un jour de sabbat, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Mais eux, ils n'ont pas dicté. Mais mais ce sont des théologiens. Est-ce qu'ils n'ont pas dicté? Ou bien parce qu'ils savent, comme les gens ne lisaient pas la Bible. Oui, ils le savaient, mais ils ont fait... Comme les gens ne lisaient pas la Bible. Parce qu'en plus, ils ont fixé la date de Pâques, mais ils ne veulent pas que Pâques tombe en même temps que les Juifs. Mais ça veut dire ça va, ils ont volontairement. Volontairement, ils ont fait comme ça, c'est tout. Parce qu'ils ne pourraient pas accepter que Pâques ne tombe pas avec les Juifs, et puis avoir la date de Pâques de référence qui tombe à la Pâques des Juifs, en l'an 33 de Jésus. Du coup, sûrement, ils ont décalé de 3 ans pour faire plaisir à Constantin. Ils ont décalé la Pâques, ils ont décalé les fêtes de l'Éternel, ils ont tout décalé. Mais Dieu merci, aujourd'hui on a la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Parce qu'avant, c'était que les prêtres qui devaient lire la Bible. Ils étaient tranquilles. Mais oui, personne ne va venir les déranger, personne ne va venir voir leur complot. Mais jusqu'à maintenant, vous voyez même les protestants, eh bien, ils suivent le calendrier pascal des catholiques. Mais ils savent très bien, ils connaissent très bien ce que je vous raconte là, ils le savent tous. Ceux qui font l'école biblique, ils le savent tous. Et pourquoi maintenir le mensonge alors? Non, parce qu'on a habitué les gens comme ça, on a peur que les gens soient troublés, on a peur que les gens disent que la Bible n'est pas vraie, etc. C'est du business et de marché alors. Ils ont peur. Ah oui, ils ont peur. Mais si on explique les choses clairement, il n'y a pas de... Il n'y a pas à avoir peur. Je m'excuse. Il est bien de connaître l'histoire, de savoir des choses comme ça, il est bien. Gladys, tu es toujours avec nous, hein? Ah oui, Attends, bon. je Guy qui est là. je m'excuse quelques minutes. Hein. Je m'excuse quelques minutes. Hein. Ok, Guy, pas de problème. Amen? Eh bien, Amen. on va... Mais j'espère que cette étude nous sera utile. Mais Jacques, je posais cette question-là à Jean-Luc. Je me disais, pourquoi les pasteurs, vous les pasteurs, vous ne changez pas de méthode de dire, je ne sais pas, Jacques, c'est toi, tu es là, tu as poussé toi. Non, Elle te donne la responsabilité. ils ont discuté avec lui. Je dis, vous qui êtes pasteur, pourquoi vous ne changez pas les choses?
Parce que je me dis, il y a des choses que le peuple de Dieu doit savoir. Il faut pas qu'on reste tout le temps dans je trouve qu'il faut progresser. Il faut avoir de la connaissance. Et quand on a de la connaissance, eh ben, on voit mieux les choses. Allez, avant de répondre, j'ai posé la question à un pasteur avec qui je travaillais. Il m'a dit non, on doit garder ça entre nous, entre intellectuels. On peut parler ça à la radio, mais pas dans l'église, parce que ça va troubler les gens. Voilà, tout à fait. Moi, je pense effectivement ça trouble. Mais il est nécessaire. Mais oui. Il est nécessaire effectivement de l'enseigner. Hein. De l'enseigner. Voilà. De l'enseigner pour que les gens puissent connaître la vérité. Parce que même là aussi, j'apprends. Il y a des choses que j'apprends. Hein. Et c'est des choses qu'on avait appris. Ouais. Mais il faudrait, comme disait le frère, déconstruire et puis recommencer. Mais le problème, effectivement, c'est le recommencement qui est difficile. Parce que les gens ne vont pas accepter comme ça. Hein. Oui, mais les gens sont dans le néant aussi. Ah ouais, mais... C'est dans le néant, il ne faut pas rester dans le néant, il faut connaître les choses. Le monde bouge, les choses doivent changer. Mais il y a l'orgueil. C'est-à-dire que le pasteur, il a déjà prêché tellement que Jésus est ressuscité à Pâques. Il a déjà prêché que Jésus est mort un vendredi. Après qu'il lui revient dessus, les gens vont dire, mais en quoi c'était le Saint-Esprit? Surtout si la personne a prêché ça, les gens se sont convertis. Ils vont se dire... Oui, mais Dieu dit dans sa parole, vous avez berné mon peuple. Vous avez berné mon peuple. Et puis, c'est pas grave, ça n'empêche pas le salut. Mais Dieu dit dans sa parole que vous avez les faux prophètes. Vous avez... Mais c'est pas parce qu'elle a passé un faux prophète, c'est un manque de connaissance, c'est pas un faux prophète. Oui, mais il y a des gens qui ont la connaissance et puis qui restent sur leurs acquis. Oui, il y a certains qui connaissent, mais volontairement, ils ne font pas avancer le peuple. Ils disent pas le peuple la vérité parce qu'ils ont peur de ça troubler. Mais oui. C'est surtout ça. Je pense que c'est le fait de ne pas troubler le peuple, mais de temps en temps, il faudrait transmettre certaines paroles, faire comprendre. Parce que moi, je crois on avait fait ça, je crois que c'est autant, démontrer effectivement que, par exemple, on ne fête pas la Noël là où je suis. Parce que les gens, effectivement, reconnaissent que ce n'est pas le jour. Mais donc, oui, ce n'est pas le jour. Comment? Et non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, on ne fait pas. Et c'est, bon, la fête de Noël, c'est plus familial. On va rester en famille. Voilà. Il faut mettre transférer ça dans une fête familiale. Voilà. Mais on ne va pas fêter Noël pour dire que c'est ce jour-là que Jésus est né. Et une deuxième chose, c'est... le Nouvel An. Le Nouvel An. Et j'ai compris après, je ne sais pas si c'est Jean-Luc qui l'avait fait ou je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, j'ai fait des recherches et j'ai vu la traversée, enfin, le dieu de la nouvelle année. C'est Jean-Luc qui avait dit ça. Le Janus, le dieu du commencement, de la fin, les clés. Voilà. Ouais. Et donc, là aussi, il faudrait vraiment faire comprendre aux gens que ce jour-là n'est pas le bon jour. Tu vois? Mais c'est encore... non, mais c'est pour dire que tout ça mérite des réformes, mais quand on dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est contre les autorités. Mais on pense aux autorités, les Chinois, comment ça s'appelle, les Rosicruciens, les formations. Mais les autorités, c'est déjà au sein des autorités ecclésiastiques. Hein? Oui, tout à fait aussi. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas accepter ça. Hein? Quand les gens ont une conviction, pour faire tomber, c'est une autorité, c'est un mur, c'est une forteresse. Hein? Moi, ça fait pas longtemps que je me suis fait baptiser. Je ne lisais pas ma Bible. Je ne lisais jamais la Bible parce que ça ne m'intéressait pas. Et comme maintenant que je suis baptisée, ma Bible, je la lis, mais je l'ai commencé dès le début pour comprendre comment Dieu a créé la terre, la création. Mais oui, parce que je vois beaucoup, j'ai posé des questions à des chrétiens qui sont bien avant moi, qui ont peut-être 10, 20 ans. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Ils sont incapables de me dire ce que Dieu a créé le premier jour. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Incapable. Le troisième jour, incapable. Mais on a la grâce. Je me dis, mais oui, c'est nécessaire de savoir ça, parce que
On est égoïste. Parce que je me dis, mais il a commencé, parce que s'il n'avait pas créé les cieux et la terre, on ne serait pas là. Normalement, ouais. Il a commencé par le premier jour. Il a commencé par un jour. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a créé? Ben, je sais pas, j'ai pas. Mais attends, ça commence. La Bible commence par la Genèse, ça commence déjà au commencement Dieu. Dieu créa Les cieux et la terre. Ouais. Ça, tu vois, je disais à Jean-Luc, je parlais avec mon mari, je disais, tu sais que Dieu m'apprend. Parce que j'ai envie de savoir, ben, il me fait connaître, tu vois, et ça me fait progresser beaucoup dans ma recherche. Parce que Dieu m'apprend, il m'enseigne. Parce que je cherche à comprendre. Mais je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi parce que Jean-Luc a parlé d'égoïsme. Je ne dirais même pas c'est de l'égoïsme, c'est de la paresse et de la, on va dire, un manque de connaissance. Pourquoi? Parce que je connais un chrétien, mais je lui ai parlé de l'Ancien Testament. Pour lui, il n'a pratiquement jamais lu l'Ancien Testament. Pour lui, c'est le nouveau. Le nouveau, donc il s'intéresse au nouveau, mais pas à l'ancien. Tandis que c'est l'ancien qui complète le nouveau. Mais oui. Ouais. Les apôtres, c'est ce qu'on nous appelle Ancien Testament. C'est ce qu'ils avaient. Mais parce que le fait qu'on a appelé ça Ancien Testament, dans la tête des gens, c'est du passé. C'est du passé, mais c'est pas vrai. Et les apôtres, c'est avec ça qu'ils enseignaient. Ils n'avaient pas les évangiles. Les évangiles, ils le transmettaient oralement. Parce que comme Jésus, ils transmettaient les paroles de Jésus oralement. Mais les évangiles ont été écrits 30 ans après. Je lui ai dit, je lui parlais des cieux et de la terre le premier jour. Je disais, quand je me lève, je dis, Seigneur, comme je sais, le premier jour, c'est le ciel, le deuxième, voilà. C'est le premier jour, le Seigneur, la lumière. La lumière, je dis, Seigneur, je me lève le matin, je me dis, merci pour cette lumière, parce que si tu n'avais pas mis la lumière, on n'aurait rien vu, on serait toujours dans les ténèbres. Merci pour cette lumière. Merci pour le soleil, le 4e jour. Merci pour le soleil du 4e jour, parce que c'est là que tu as marqué les années, les époques. Tu vois, des choses comme ça, je me dis, c'est important pour moi, c'est ce qui me fait avancer plus vite. Parce que moi, je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin de bénédiction, on en a tous besoin. Mais oui. On en a tous besoin, mais déjà savoir pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre. Il aurait pu se contenter de lui-même. Lui-même se suffit à lui-même, Dieu. Il n'avait pas besoin de nous. Mais par amour. Par amour, non. Par amour, oui. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est laisse ça de côté. Pour elle, c'est l'enlèvement qui l'intéresse. Mais je dis l'enlèvement, ça qui t'intéresse. Attends, mais si tu ne connais pas le commencement, comment tu vas comprendre l'enlèvement? Comment tu veux comprendre l'enlèvement si tu ne connais pas déjà la jeunesse? Mais oui. Et puis, les gens peuvent venir vous donner des prophéties parce qu'ils connaissent ils jouent sur l'émotion. Mais quand tu as de la connaissance, tu peux détecter, même si la personne tremble, même si machin, et comme si qu'elle souhaite. Non, tu sais, toi, tu regardes, tu écoutes ce qu'il dit. Oui. Quand tu as la connaissance. Quand tu as la connaissance, on ne va pas te tromper. Tu n'es pas trompé. Parce qu'on ne me trompe pas. Hein. Tu vas dire, mais il a l'expérience. Tu ne vas pas regarder à l'apparence. Tu ne vas pas regarder parce qu'il tremble, parce qu'il transpire, parce qu'il roule par terre, parce qu'il machin. Non, tu vas écouter ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est la vérité? Et dans l'enseignement que Dieu a donné. Je ne vais pas regarder parce qu'il est comment, Bishop, je ne sais plus comment vous appelez vos pasteurs là. Bishop. Tribishop, Bishop. Je ne vais pas regarder à ça. Ça veut dire ancien en anglais. Je vais regarder à sa connaissance déjà. Est-ce qu'il connaît vraiment sa Bible avant de venir raconter n'importe quoi? Même là, c'est une erreur parce que évêque, bishop, pasteur, tout ça, ça revient. Mais c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Mais ça veut dire ancien. C'est-à-dire que nous avons fait ça des titres. Mais ça veut dire ancien, mais on ne dit pas ancien. Ancien, ça fait. Moi, ce que je disais, Seigneur, si tu m'utilises, je vais changer certaines choses. Parce que ce n'est pas normal que le peuple de Dieu soit dans un état comme ça. Ils sont chrétiens. On va te radier. Je m'en fous. Ah oui. Je m'en fous.
Ils sont en détresse. Je vois tellement de personnes qui sont chrétiennes. Ma soeur, on va te radier. C'est pas grave, on peut me On va radier. t'interdire. de mettre de côté. On va même t'interdire de prier. C'est Oui, pas grave. ou sinon, la seule possibilité, Oui. c'est de créer son. Eh bien, je le comment fais chez ça? moi. Hein. Ah, je sais quoi, personne ne va t'empêcher. Personne ne Voilà. va me dire ce que je pense. Voilà. Parce que Avoir c'est sa chez moi. propre radio, sa télé, son oui. temple, comme ça. Non, mais je trouve qu'il faut un mouvement. Il faut un mouvement. Et il est temps de faire ce mouvement parce que Et Guy nous a rejoint. Alléluia. je pense que Oui. on est trop, on est trop sur ce que le pasteur va nous annoncer, tu vois. On ne cherche même pas à savoir ce que Dieu va nous annoncer, mais c'est ce que le pasteur va dire. Tu vois? Alors, Mais on va conclure. Hein. c'est pas normal, c'est pas normal. Alors, pour conclure la date, Oui. on peut dire, il est mort quel jour de la semaine? Alors, La date de la mort du Seigneur. On peut dire qu'il est mort quel jour de la semaine? Si lorsqu'on écrit la date au tableau, on commence par le jour. Le jour, c'est le quatrième jour de la semaine. Le quatrième jour de la semaine, Alors, le quatrième jour, c'est le milieu de la semaine. c'est le milieu. Eh oui. mais Et- attends, donc, excuse-moi, il est mort, il a été enterré le même jour qu'il est mort? Non, il est mort le mercredi. Oui. Oui? Il a été Au coucher du enterré? soleil, on est le 5. Ah, ok, ouais. Il est mort le 4, qui est le milieu de la semaine. Il y a 3 jours avant et il y a 3 jours après. Amen. Du dimanche au mardi, il y a 3 jours. Et du jeudi au samedi, il y a 3 jours après. Amen. Il est mort au milieu de la semaine. Et le milieu de la semaine, ça dit les mois, les années. Attends. Là, on a dit Attends. le mercredi, le milieu de la semaine, le 4e jour. Il est mort le 14. Le mois lunaire, il y a 29 jours et demi. Il est pratiquement mort au milieu du mois. Ouais. Et le mois, c'est le premier mois de l'année. Amen. Oui, le premier mois de l'année, oui, effectivement. De l'année religieuse. De l'année religieuse, oui. Pour ceux qui suivent les Juifs qui commencent en automne, pour eux, c'est le milieu, c'est-à-dire le 7e. Le 7e. Mais lui, il est mort le premier mois. Amen. Qui veut dire, on peut dire qu'il est mort au milieu du mois et au milieu de la semaine. Milieu du mois, milieu de la semaine. Voilà. Et il fallait que cette date, que le Christ soit ressuscité au premier jour de la semaine. Et il fallait qu'il meure un mercredi au milieu de la semaine. Mais il fallait que ce milieu de la semaine tombe un 14 au milieu du mois. Que le Christ n'a pas choisi sa date n'importe quelle heure. Et il est mort à 33 ans. Il est 33 ans. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Amen. 33, 3. 3 jours, 3 nuits. Qui veut dire Dieu, il a prévu les choses depuis à l'avance. À l'avance, déjà. C'est pourquoi ceux qui suivent, ce que Dieu a révélé son calendrier, on te dit à chaque fois, Dieu lui a révélé les mystères, les secrets des temps. Pour Enoch, Dieu a révélé les secrets des temps quand Dieu lui a donné son calendrier. Moïse, pareil, Dieu lui a révélé le secret des temps. Les gens qui vont vous dire que le calendrier, c'est rien. Sache que ceux que Dieu a révélé le calendrier, ce sont des gens que Dieu a fait confiance. Ce sont des gens que Dieu a révélé les secrets des temps. Imaginez-vous, ces gens, ils n'avaient pas d'appareil. Ils arrivaient à compter les jours, ils arrivaient à compter les mois. Et aujourd'hui, avec la science, on peut prouver que la Terre, le temps que la Lune tourne, imaginez. Aujourd'hui, on peut prouver que la Lune, tous les 29 jours et demi, c'est une nouvelle Lune. Scientifiquement, on peut le prouver. Comment, des siècles avant, ils le savaient déjà. Comment ils savaient que la Terre tourne autour du Soleil? Il y avait des calendriers de 365 jours, 364 jours. Comment les hommes pouvaient le savoir?
si Dieu ne les avait pas révélés ça. Parce que ça, au niveau, ça ne fait pas longtemps qu'on le sait avec nos appareils. Hein. Comment ils arrivent à compter les... C'est parce que Dieu a révélé cela à quelqu'un. Et tu as raison, parce que dans Ecclésiaste, je travaille avec un calendrier parce qu'il dit il y a un temps pour tout. Amen. Un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour déraciner, un temps pour bâtir, un temps pour déraciner. Il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste. Dieu, il enseigne les secrets des temps. Et c'est si cette étude qu'on a faite là, les catholiques l'avaient appliquée en l'an 325, mais on ne serait pas là. On aurait fêté la Pâque en même temps que les Juifs. Et on aurait commencé notre année, non pas en janvier, mais on aurait commencé notre année au printemps. Au printemps, là. Ouais. Mais avant, ils commençaient l'année au printemps. C'est Constantin, c'est Jules César qui a changé ça. Il a changé ça avant Jésus-Christ, Jules César. Et puis, les catholiques ont continué sur Jules César. Ils ne sont pas revenus à l'ancien calendrier qui commençait au printemps. Ils ont continué, ils ont fait la continuité. Il veut dire que les anciens faisaient au printemps. Les anciens. Ça a changé. Mais on aurait dû revenir. Moi, maintenant que tu me l'as dit, que j'ai compris, moi maintenant, ma nouvelle année, c'est au printemps. Mais bonne année, tous nos frères et sœurs. Shalom, shalom. Shalom. Santé, bonheur. Et voilà. Shalom. Tout se réalise. Et que vous se réalise. Amen. Alors, la prochaine fois, jusqu'à la Pentecôte, on va essayer de faire un parallèle entre tout ce qui s'est passé depuis la résurrection du Christ jusqu'à la Pentecôte, les apparitions, et en même temps, on va faire aussi depuis la libération d'Israël, le 15. Ah oui, en plus, Le 15, la libération d'Israël, jusqu'à le jour que Dieu leur a parlé sur la montagne, il a donné les 10 commandements. On va voir toute cette période, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on va essayer d'étudier ça. Et je pense que, j'espère que vous serez là et on va s'instruire. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets cachés que Dieu va nous révéler. Que Dieu va nous révéler. Amen. C'est caché. Quand il livre Lord and place. Je sais pas si vous êtes d'accord. Alléluia. Guy, ça va? Oui, mon appareil chauffe un petit peu, mais ça va. Ok. Eh bien, soyez bénis. On va prier pour le vin et puis vous allez prier pour la fin. Eh bien, chérie, je te laisse prier pour le pain. Alors, cette fois-ci, on a fait du pain sans levain. Voilà. Il n'y a pas de levure là-dedans. Alors, les Juifs, à partir de ce soir jusqu'à samedi prochain, ils mangent que des pains sans levain. Et pour se rappeler, parce que lorsqu'ils sont partis d'Égypte, le pain n'a pas eu le temps de se lever. Et ça que je trouve intéressant, Moïse leur a dit d'enseigner cela à leurs enfants, afin que leurs enfants puissent enseigner à leurs enfants, etc. De génération en génération. Pour ne pas oublier cette histoire. Et c'est pourquoi je crois que nous devons faire la même chose pour le Christ. Rappeler le dernier repas du Seigneur chaque année, rappeler sa mort, rappeler cette étude. Qui veut dire cette étude, c'est une étude, on va revenir dessus l'année prochaine, peut-être pour approfondir encore. Hein? Mais on va revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus. Et comme on ne s'arrête pas dessus, bon, pour nous, c'est le jour de la résurrection. Mais on verra pourquoi les catholiques fêtent la Pâque à la résurrection. À quoi ils comparent ça au livre d'Exode. À quel jour ils comparent ça? Et nous allons comprendre, voilà. Parce que Pâques, ça veut dire passer par-dessus, mais comme il y a le passage dans la mer Rouge, alors pour eux, c'est plus le passage dans la mer Rouge qui est la Pâque et non le passage de l'ange. Mais on va voir ça de manière profonde. Je suis juste un petit avant-goût pour pouvoir déconstruire tout ce qu'on nous a appris. Voilà. Que Pâques, ce n'est pas le jour du passage dans la mer Rouge, c'est le jour du passage de l'ange. Mais on verra ça. Amen. Je te laisse prier pour ça. Éternel, merci pour le pain de la nourriture, le pain que tu nous as donné, Éternel. Merci pour ce pain, car nous avons besoin de ce pain, Seigneur.
pour la nourriture de notre corps chaque jour, à chaque instant, Éternel. Alléluia. Merci pour ce pain qui nous fait grandir, ce pain qui nous donne de la connaissance, Éternel. Merci encore. Merci encore de faire grandir ce pain, de le multiplier, Éternel, pour tous ceux qui sont dans le besoin de nourriture, nourriture spirituelle, Éternel. Amen. Pas de nourriture matérielle, Éternel. Quand tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Tout vous sera donné en son temps. Amen. En son temps, Amen. Éternel. Alors, merci de m'enseigner de ta nourriture spirituelle, Éternel. Alléluia. Que je puisse enseigner à d'autres aussi, Éternel. Amen. Pour que d'autres puissent enseigner de génération en génération, Alléluia. Éternel. Nous avons besoin de ta nourriture spirituelle. Merci Chaque Seigneur. instant, chaque jour, Éternel. Alléluia. Alors, donne-nous ce pain. Multiplie-le, Éternel, comme tu as multiplié le pain, Amen. Éternel. Comme aussi tu as multiplié le poisson, Éternel. Oh, Jesus, live in us. Multiplie ce pain, Éternel. Nous en avons besoin. Oh, En ce temps, Éternel, nous en avons besoin de ton pain spirituel. Ton pain qui nous fera tenir debout, Éternel. Car nous avons besoin d'être debout, Éternel. Nous avons besoin de ta parole Alléluia. pour nous édifier, Oh, pour nous Jesus, vivifier, Éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Seigneur, Nous avons besoin de toi dans nos demeures, Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons tous besoin de toi. Merci, Éternel. Merci Jésus. Merci pour ton vin. Merci Jésus. Merci pour ton vin, Éternel. Car c'est ton sang. C'est le sang que tu as versé pour l'humanité, Éternel. Alors, Alléluia. je te remercie. Car ton sang nous guérit, Éternel. Merci Jésus. Guéris, Éternel. Guéris nos plaies, car nous avons besoin, Éternel. Nous avons tous des plaies, Éternel. Amen. Nous avons tous des plaies. Alors, Éternel, que ton sang guérisse nos plaies, Alléluia. nos blessures, nos mouvements. Alors, Éternel, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur. Ton sang. Amen. Guéris nos plaies. Guéris nos meurtrissures, Éternel. Quand tu as, sous la croix, on t'a percé les mains, on t'a percé les pieds, Éternel. Même pas percé, cloué, Éternel, les mains et les pieds. Alors, Éternel, Oh, merci Jésus. merci. Merci. Merci de bénir notre Merci. Tanguy. Amen. Merci de le vivifier, Éternel. Amen. Merci de le vivifier. God is love. Merci de le Merci. Alléluia. Merci, Éternel. Prends soin de lui. Car tu as dit Merci beaucoup, que Éternel. je prends soin des oiseaux. Mm. Tu prends soin des oiseaux, de la nature, Éternel. Même de la fleur, tu prends soin. Amen. Pourquoi tu ne prendras Merci. pas soin de nous, Éternel? Oh, ton nom, Tu as Jésus. dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Alors, Éternel, que Guy ne s'inquiète pas du lendemain. Mm. Merci. Merci. Pouvoir ses besoins. Pourvoir à tous ses besoins. Oh, Seigneur. Que ses greniers soient Merci. remplis, Éternel. Amen. Oh, ton nom, Jésus. Oui, Merci, Éternel. Papa. Merci pour tout, Papa. Éternel, aide-le. Aide-le dans tous ses besoins. Car tu as dit demander et on vous donnera. Amen. 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 Frappez et on vous ouvrira. Amen. Alors, Éternel, en ce jour, Moi, ton premier mois de l'année, Éternel, aide-moi. bénis-le, Éternel. Bénis-moi. Car c'est là où tu ouvres tes portes. Amen. Ouvre la porte pour God qui live in love Ouvre la inside. porte, Éternel. Ouvre la porte des cieux. Alléluia. Fais descendre les écluses, Éternel. Alléluia. Fais descendre, Éternel. Merci, Papa. Alors, Alléluia. Éternel, descends toi-même le voir, Éternel. Alléluia. Descends des cieux. Descends de ton trône, Alléluia. Éternel. Oh, il y a les chats. Oui, Éternel. Car tu descends aussi, Éternel. Coach. Tu rends visite aussi, Éternel. Coach. Coach Blaise. Éternel, je te prie aussi pour le pasteur Jacques. Amen. Éternel, donne-lui de la force, Amen. de l'énergie pour changer les choses à son niveau. Alléluia. Éternel,
Donne-lui cette vigueur éternelle, cette rage éternelle, Continue, la Lord. rage d'avancer l'éternel, Oh, la rage de piétiner éternel. Gloire à Dieu ton de nom, mon Jésus. cœur, Jacques. Mm. Oui, éternel. La rage. La Mm. rage de vaincre, éternel. Amen. De vaincre tous ses ennemis, Mhm. éternel. Oui. Mm. Car c'est toi qui ouvres une porte. Ouvre la porte, éternel. Et c'est toi qui fermes une porte. Éternel. Donne-lui la clé, comme tu as donné à Pierre la clé. Seigneur Dieu. Donne au pasteur Jacques la clé. Oh, La Seigneur clé Dieu. de son destin. Come La alive. clé de savoir ce qu'il doit faire, éternel. Oh, Seigneur Alors, Jésus. éternel, en ce premier jour de ton premier mois de l'année, Oh, fais de même pour le pasteur Jacques. Fais de même aussi pour tous les auditeurs qui nous écoutent, éternel. Amen. Nous sommes ton premier mois de l'année. merci. Ouvre les portes. Ouvre Oh, les portes, éternel. Mm. Parce que tu as dit, demandez-moi la pluie du printemps. Mm. Je vous enverrai la pluie du printemps. Oh, Alors, Seigneur. éternel, je te demande la pluie du printemps Alléluia. pour chacun d'entre nous. La Alléluia. pluie du printemps pour ma fille. La Amen. pluie du Oui. printemps pour ton serviteur Jean. Amen. La pluie du printemps pour moi, ta servante. Amen. Et la pluie du printemps dans tous les demeures. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pour remercier Dieu pour le moment que nous avons passé et que vraiment les auditeurs soient bénis, tous ceux qui ont écouté ces enseignements, qui ont écouté ces louanges, qu'ils soient bénis. Merci. Merci. Merci pour tout, papa. Jacques, Qu'est-ce que tu- Comment? Jacques, D'accord. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour l'étude de ta parole. Amen. Merci parce que ta parole nous dit aussi que manque de connaissance, mon peuple périt. Alors, si mon Dieu puisse le bénir encore, le fortifier. Donne-lui l'intelligence, donne-lui la sagesse. Donne-lui encore cette connaissance pour pouvoir éduquer ton peuple et qu'à jamais éternel, Dieu, ton nom soit béni. Merci pour Guy qui était là avec nous. Merci pour Gladys. Merci pour tous ceux, toutes celles qui sont là à l'écoute. Merci. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Que cette étude puisse nous faire du bien. Amen. Et que, mon Dieu, nous puissions enchérir, garder, conserver, mon Dieu, toutes ces paroles afin que seul ton nom soit béni, glorifié, exalté, magnifié dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Alors, on salue tous ceux qui sont sur Facebook. Hein. Miguel, on salue, je n'ai pas vu tous les noms, mais on salue tous ceux qui regardent sur Facebook. Et soyez bénis. Alors, sachez que nous sommes le 14 du premier mois de l'année. Et au coucher du soleil, on sera le 15. Alors, je vous demande de continuer à méditer la parole de Dieu. Et... Attends, je prie pour ma soeur. Amen. Alors, Éternel, ma soeur te suit sur les réseaux. Elle nous suit, Éternel. C'est la première fois que je vais prier pour elle, Éternel. À haute voix, je prie à ma façon, Éternel. Mais en ce moment, elle nous suit. Alors, Éternel, bénis ma soeur, Éternel. Ma soeur de sang. Éternel, protège-la. Emmène-la vers toi, Éternel. Qu'elle te connaisse, Éternel. Alléluia. Qu'elle te connaisse, Éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Elle qui nous suit sur les réseaux. Ouvre-lui les portes aussi, Éternel. Ouvre-lui les portes, Éternel. Prends soin d'elle et de sa famille, Éternel. Prends soin de sa maison, Éternel. Alléluia. Prends soin de sa maison, Éternel. Gloire. Et qu'elle te connaisse, qu'elle ait une intimité avec toi de cœur à cœur, Éternel. Et que sa journée soit bénie. Alléluia. Alors, Éternel, prends soin d'elle. Prends soin de ses enfants aussi, Éternel. Et bénis-la. Éternel. Bénis. Bénis. Donne-lui ces bénédictions qu'il nous faut, Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Merci tout le monde.
Et bien, partagez les vidéos qui sont sur Facebook et on va le mettre aussi sur YouTube. Partagez. Si l'enseignement vous a fait du bien, ça va faire quelqu'un du bien. Partagez-les avec vos collègues pasteurs et peut-être ça les fera réfléchir, ça les fera réfléchir. Et eux, ils vont l'enseigner à leur tour, à leur manière, selon ce que eux ils voient dans leur cœur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et puis connectez-vous, chaque fois j'oublie, connectez-vous à notre chaîne YouTube. Hein? La chaîne YouTube Alléluia Way, où vous pouvez marquer Jean-Marius. Connectez-vous à cette chaîne et partagez-la de façon que ce que Dieu nous donne, même si on est un petit comité, mais je crois que le Seigneur nous donne des nourritures excellentes. C'est du caviar qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Amen. Il nous donne du caviar. Même si on n'est pas, voilà, on n'est pas 1500. Donc, ouais, mais c'est la qualité. C'est la qualité qui compte. Amen. Aujourd'hui, vous ne me voyez pas parce que je n'ai pas mis la caméra. Je suis sur mon portable. Ouais. Je participe avec vous pour la Sainte-Seine. Amen. Merci. Hein? C'est dommage qu'on ne le voit pas. Merci. Alléluia. Et puis ça tombe bien, comme c'est le jour des personnes le 20, ça tombe bien. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Guy, À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.